Bonjour, nous sommes étudiantes finalistes en faculté d'administration des affaires. Dans le cadre du cours de politique et stratégie d'entreprise dispensé par le prof Bakengela Chamba Patrick, il nous a été demandé de faire un tutoriel sur l'utilisation du spreadsheet que nous allons vous présenter dans la suite. Afin d'emmener les auditeurs à développer un raisonnement stratégique sur le positionnement de l'entreprise et d'être capables de manier les outils et de l'analyse et diagnostic stratégique. Sans plus tarder, nous passons à la première feuille qui s'intitule Information générale. Ce classeur nous permet de ressortir toutes les informations précises sur l'entreprise. Par information précise, nous voyons premièrement le nom de l'entreprise. En deuxième lieu, il s'agit du segment qui est pris comme une branche dans le secteur. Troisièmement, il s'agit de l'industrie qui consiste à déterminer le type du secteur d'activité de l'entreprise. Il est important de noter qu'il existe trois types de secteurs d'activité de l'entreprise. Il s'agit du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Quatrièmement, il s'agit du nombre d'employés. Donner l'effectif des employés au sein de l'entreprise. Par là, c'est l'un des indicateurs qui nous permet de savoir si nous sommes face à une petite, une moyenne ou une grande entreprise. Cinquième point, produits ou services. Nous énumérons les différents produits ou services que l'entreprise offre au public. Le sixième point, il s'agit du CEO-name, le nom du gérant, de la personne qui gère les activités. Le septième point, nous voyons le CEO style. Ce n'est rien d'autre que la qualité du gérant. Il peut être soit entrepreneur, soit gestionnaire. Le huitième point, il s'agit d'indiquer le nombre d'années de vie de l'entreprise. Le neuvième point, nous déterminons les outils de travail que l'entreprise loue. Le point suivant ou encore le dixième point, le how much state, il faudra indiquer le nombre de pays dans lequel l'entreprise se trouve. Le onzième point, nous situons le siège social de l'entreprise. Au douzième point, public ou privé, c'est-à-dire cliquez pour dire soit si l'entreprise est une entreprise publique ou de l'État, ou encore c'est une entreprise privée. Au 13e point, Parent Corporation, il s'agit de lister les entreprises qui travaillent en collaboration avec la nôtre. Au 14e point, nous indiquons la gamme de prix des actions. Au 15e point, il s'agit de la devise de notre entreprise. Au 16e et dernier point, nous indiquons le nom de l'analyste. Classeur 2. Industrie. Vu comme étant secteur. Au premier point, il s'agit de mettre les ventes totales du secteur de façon mensuelle. C'est-à-dire, on passe à la sommation de nos ventes et celles de nos concurrents. Deuxième point, le taux de croissance. Par rapport au taux de croissance, on se réfère au taux fixé par la Banque centrale du Congo. Troisième point, préciser le cycle de vie de notre entreprise, c'est-à-dire situer la phase dans laquelle notre entreprise se retrouve. On obtient cela en se référant au taux de croissance et à la part relative du marché. Quatrième point, le degré d'intégration verticale. C'est une stratégie appliquée par l'entreprise pour se rassurer de leur niveau sur le marché en faisant une intégration en amont et en aval. En amont, lorsqu'on intègre le fournisseur et en aval, lorsqu'on intègre les clients. Cinquième point, le degré d'innovation technologique. Donne une référence sur le niveau d'innovation technologique de notre entreprise. Sixième point, l'économie d'échelle. Dire si l'entreprise connaît une économie d'échelle, si oui, par quels moyens? Achat, distribution, production ou publicité. Opérer un choix. La profitabilité de l'entreprise comme septième point, c'est le résultat sur le chiffre d'affaires. Le résultat du secteur en termes de commerce et le chiffre d'affaires. Et le huitième point, degré de concentration. Détermine le degré de concentration de l'entreprise par rapport au nombre d'entreprises dans le même domaine ou dans la même activité que nous. Neuvième point, Industry Driving Forces. Déterminer les facteurs qui donnent du succès au secteur. Dixième point,
Industry Attractiveness Matrix consiste à déterminer les facteurs d'attractivité de l'entreprise. Ainsi donc s'achève notre deuxième classeur. Nous voilà donc au troisième classeur. Ces classeurs-ci portent sur la compétition. Alors, il s'agit de faire une analyse interne de l'entreprise, mais au sein du DAS. Un DAS, c'est un ensemble d'activités qui s'appuient sur le même type de ressources et de compétences. On peut prendre comme exemple d'un DAS un pain, un beignet et un gaufre. Ensuite, par rapport à l'aperçu général du marché auquel se trouve l'entreprise sous étude, il faudra alors déterminer le type de concurrence existante sur ces marchés. Cela revient à dire si l'entreprise est en concurrence pure et parfaite, ou si elle est en monopole, ou encore si elle est en concurrence imparfaite. Au point suivant, il faudra indiquer les éléments qui font l'objet de la compétition ou de la concurrence. Il y a plusieurs éléments, il peut s'agir du prix, de la qualité ou autre. Le troisième point, il s'agit des entrées de données de parts de marché. À ce niveau, il s'agit d'inscrire le nom de la société ou entreprise sous étude et ses différents concurrents sur le marché. Il faut donc souligner que cette partie ne sera remplie que si l'entreprise sous étude est en concurrence pure et parfaite ou en concurrence imparfaite. La part du marché de l'entreprise s'obtient en faisant le rapport entre les ventes totales de l'entreprise sous étude sur la sommation de ventes totales du secteur afin de trouver la part en pourcentage de chaque entreprise. Le point suivant consiste à évaluer nos facteurs de succès par rapport aux concurrents. Le prochain point, il s'agit d'énumérer d'une part deux choses que les concurrents font mieux que la société sous étude et d'autre part deux choses que la société sous étude fait mieux que ses concurrents. Le dernier tableau de ces classeurs nous donne déjà les facteurs stratégiques. Par là, nous voyons l'avantage compétitif, c'est-à-dire dire ce qui permet à chaque entreprise d'être compétitive sur le marché. Ensuite, stratégie interne, démontrer ce que chaque entreprise fait à l'interne pour être le premier dans le marché si par exemple il occupait le deuxième rang. Puis ensuite, le positionnement. Il s'agit de prendre une décision en face du produit, c'est-à-dire dire s'ils sont logés dans quelle catégorie. Cela est fait à travers le DAS. Et le dernier point, stratégie générique. La stratégie à mettre en place pour permettre à l'entreprise d'avoir un avantage sur les autres. Nous passons au quatrième classeur qui porte sur le 5 force plus 1 de Porter. Nous commençons par mettre le nom de notre société et celle de nos concurrents. Deuxièmement, il s'agit d'identifier le concurrent de nos produits. Troisièmement, il sera question de citer nos fournisseurs. Quatrièmement, il sera question d'indiquer le produit substituable. Cinquièmement, il faudrait identifier le potentiel entrant. C'est-à-dire, il s'agit d'autres entreprises ou sociétés qui peuvent si facilement imiter notre activité. Au sixième point, il sera question de déterminer le niveau de la concurrence par rapport à notre DAS, c'est-à-dire dire si le niveau de la concurrence est moyen, élevé ou faible. Si dans notre cas d'étude, il s'agissait dès le départ d'un cas de monopole, à cet endroit, nous n'allons pas remplir. Au septième point, il faut déterminer le niveau de pouvoir de négociation d'un client. Il s'y est de noter que les clients ont un pouvoir d'achat élevé s'ils ne sont pas atomisés, c'est-à-dire s'ils ne sont pas restreints. Au huitième point, il faudra déterminer le niveau de pouvoir de négociation pour le fournisseur. S'ils sont en grand nombre, ils n'ont pas un pouvoir, tandis que s'ils sont restreints, ils ont un pouvoir de négociation fort. Au dixième point, il faudra déterminer les menaces liées aux produits de substitution, c'est-à-dire si le produit qui constitue notre DAS est menacé faiblement ou fortement par le produit substituable. Et le tout dernier point, il s'agira de dire s'il y a de barrières à l'entrée. Le cinquième classeur, qui est le groupe stratégique, autrement appelé Strat Group, consiste de regrouper les entreprises qui représentent le même profil afin de monter une stratégie commune. Par profil, on fait référence entre autres au type de qualité de produit qu'offre une entreprise et au type de prix de produit d'une entreprise.
Le sixième classeur intitulé Général Matrice, autrement appelé la matrice de McKinsey, permet de situer le DAS. Pour remplir le premier tableau, il faudra calculer l'attractivité du secteur. Nous remarquons que les facteurs saisis dans le classeur Industrie seront automatiquement repris dans le classeur Général Matrice. Pour le second tableau, il s'agit de mettre les critères des forces énumérés dans le classeur Compétition, ensuite mettre des pondérations selon votre évaluation. Et une fois que les deux tableaux seront remplis, le fichier Excel va localiser de manière automatique le DAS dans la matrice McKinsey et c'est par rapport au positionnement du DAS qu'on arrivera à déterminer la stratégie à utiliser. Nous passons au septième classeur appelé environnement qui n'est rien d'autre qu'un pestel. Et ce pestel est un outil qui nous aide à faire l'analyse macro-environnement. Comment faire cette analyse? Il faut prendre les éléments du facteur écologique qui peuvent avoir de l'influence sur notre activité. Le huitième classeur appelé SWOT nous permet de lister les forces et faiblesses à l'interne de notre entreprise, également les opportunités et menaces à l'externe de l'entreprise. Neuvième classeur. La matrice TOS. Dans ce classeur, il s'agit de la matrice TOS. La matrice TOS est une matrice complément de la matrice SWOT. Elle nous permet de montrer les stratégies sur base des analyses effectuées dans la matrice SWOT. Il s'agit, premièrement, de déterminer à travers nos forces à l'intérieur les stratégies à mettre en place pour profiter des opportunités à l'extérieur. Deuxièmement, de connaître nos faiblesses à l'interne ainsi que les stratégies à mettre en place pour profiter des opportunités à l'externe. Et troisièmement, partons des analyses du SWOT à travers nos forces et aussi les moyens pour lutter contre les menaces. Dixième classeur. Recommandations. Dans les classeurs recommandations, il s'agit des décisions à prendre afin d'atteindre le résultat espéré, le niveau du chiffre d'affaires souhaité par le gestionnaire. On procède de la manière comme suit. On y insère le chiffre d'affaires à atteindre et en indiquant également le revenu après taxe. On répartit ainsi les revenus selon les années de manière souhaitée et on y insère également le revenu après taxe pour chacune des années et selon nos objectifs. On traduit ensuite ce résultat en pourcentage afin d'examiner sa variation par rapport au résultat d'avant. On cible les objectifs spécifiques souhaités par l'entreprise. Ensuite, on cible la stratégie nécessaire pour y arriver pour chaque année. Et puis quand on passe à la programmation de manière quotidienne, il s'agit en fait de ce que fait le personnel afin de soutenir le projet établi au départ. On liste ensuite ces recommandations par année. Nous voici donc à la fin de notre travail. Il nous avait été demandé de procéder à l'explication des différentes feuilles Excel en rapport avec notre cours de politique et stratégie des entreprises. Nous espérons ainsi avoir pu donner un aperçu clair concernant ce sujet et que nos auditeurs seront désormais en mesure d'effectuer un portefeuille d'activités, d'être capables de manier les outils de l'analyse et de diagnostic stratégique et aussi de développer un raisonnement stratégique sur le positionnement d'une entreprise. Ce travail a été réalisé par les étudiantes ci-après. Bazola Polo, Kangambodo, Nzembi Konda et Chiamba Kialu, étudiantes en deuxième année de licence en faculté d'administration à l'Université protestante au Congo.